Enlèvement de l'Église selon la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de vous faire part de la lecture de la deuxième partie du message sur l'enlèvement de l'Église selon la parole de Dieu. Vous pouvez lire ce message dans le site internet jésus-christ-le-dieu-véritable.fr. Du temps de l'apôtre Paul, il y avait des rumeurs disant que l'enlèvement de l'Église aurait déjà eu lieu. Cela avait bouleversé les chrétiens. Et cela laissa les chrétiens de cette époque dans une grosse inquiétude. De nos jours aussi, des mensonges sur l'enlèvement de l'Église continuent parmi les chrétiens, à travers des personnes qui font croire qu'ils auraient des révélations fiables sur le moment dans lequel aura finalement lieu cet enlèvement. Beaucoup racontent n'importe quoi sur l'enlèvement, et peu de chrétiens restent fixés sur ce qui est écrit réellement dans la Bible, sans en faire l'objet d'une interprétation particulière. Tout chrétien a le devoir de savoir que dans 2 Pierre 1 du verset 20 à 21 qu'il est écrit ceci. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes en face d'une multitude de personnes qui tordent le sens des Écritures. Ces personnes nous font croire qu'ils reçoivent des révélations de la part du Seigneur, mais en réalité, ils sont des loups déguisés en agneaux. Le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé ces choses en avance, dans les évangiles, dont Matthieu 24, Luc 21 à partir du verset 5 et Marc 13, à la question « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur Jésus-Christ répondit d'abord à ses disciples ceci. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous pouvez voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du verset 3 à 5. Le Seigneur dit encore, dans Matthieu 24, verset 11, ce qui suit. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Nous ne devons pas ignorer les avertissements du Seigneur au sujet de la fin des temps qui a commencé non de nos jours, mais depuis la manifestation du Seigneur sur la terre, comme un agneau sans défaut et sans tache. Voir cela dans 1 Pierre 1, du verset 18 à 21, qui dit ceci. « Sachant que ce n'est pas par des paroles périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Les faux sont reconnaissables par leur façon de contredire ce que les Écritures saintes affirment. Il est écrit ceci dans 2 Pierre 3, du verset 17 à 18. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Nous sommes en plein dedans, en ce qui concerne ce qui est dit dans 2 Timothée 4, du verset 3 à 5. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il est écrit dans l'Apocalypse 1 du verset 1 à 3 ceci. « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit,
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ce temps qui est proche l'est depuis que le Seigneur était venu sur la terre. Dans l'Apocalypse 22, verset 6, il est écrit ceci. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Aussi, dans l'Apocalypse 22, verset 16, il est écrit ceci. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Tout ce que le Seigneur a fait connaître dans l'Apocalypse concerne bel et bien les chrétiens et l'humanité entière, car ils vivront les choses que Dieu n'a pas voulu que les gens ignorent. Sans plus tarder, nous allons maintenant relater ce qui est attesté réellement dans la parole de Dieu au sujet de l'enlèvement de l'Église. Un jour, l'apôtre Paul, Sylvain et Timothée s'adressèrent aux Thessaloniciens en leur expliquant ce qui devrait se passer avant que l'enlèvement de l'Église puisse avoir lieu. Il est dit ceci dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 à 12. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Remarquons combien déjà, depuis cette époque-là, l'ennemi faisait déjà des choses contre le véritable enlèvement de l'Église qui est maintenant imminent dans notre époque. Le verset 1 dans 2 Thessaloniciens 2 parle de l'avènement du Seigneur en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, qui sera donc le premier événement qui aura lieu au cours de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, juste après le grand chamboulement planétaire qui aura lieu suite aux prodiges qui se produiront ce jour-là. La phrase « notre réunion avec lui » nous indique qu'il s'agit ici de l'enlèvement, car la parole de Dieu indique que nous serons toujours avec le Seigneur lors de notre rencontre dans les airs avec lui. Nous serons donc réunis avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité, à compter de ce moment-là. Ceci est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 16 à 17, qui dit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est pour cela que les apôtres ont directement parlé de l'enlèvement de l'Église en termes de « notre réunion avec le Seigneur ». La réunion de l'Église avec le Seigneur se fera lors de l'enlèvement de l'Église du Seigneur. C'est cela donc le début de l'avènement du Seigneur. Ce qu'il se passera est aussi dit dans 1 Corinthiens 15 du verset 51 à 52 qui dit ceci. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » Le verset 2 de 2 Thessaloniciens 2 nous met en garde contre des inspirations ou des révélations, ou soit des prétendues paroles qui pourraient être présentées comme étant des écrits venant des apôtres. C'est ainsi que nous devons aussi nous méfier de toutes ces prétendues découvertes des anciens écrits du style, l'évangile de Judas Iscariote, les manuscrits de la mer morte et consorts, mais surtout de tous ceux qui nous parlent d'un enlèvement avant la grande tribulation. L'apôtre Paul, dans la suite de ces versets, affirme que l'enlèvement aura lieu après les actions de l'Antichrist. Il dit bien que l'Église sera présente sur la terre lors de la présence de l'Antichrist. Qui dit Antichrist, dit aussi faux prophète, marque de la bête, le 666, et tout ce que le Seigneur a dit dans le livre de l'Apocalypse. Parmi les faux serviteurs de Dieu, il y en a qui disent qu'il y aurait plusieurs enlèvements. Et certains parmi eux disent que les 24 vieillards qui sont devant le trône seraient tout simplement l'Église enlevée,
qui, selon eux, sera déjà dans le ciel avec le Seigneur, avant même l'ouverture d'un seul sceau, à cause du fait que les 24 vieillards apparaissent déjà dans l'Apocalypse 4, verset 4. Ces personnes attribuent aussi l'enlèvement de l'Église à la voix que Jean entendit, qui résonna comme un son de la trompette, lui disant « Monte ici » dans l'Apocalypse 4, verset 1. Nous vous signalons que ce raisonnement vient souvent des commentaires de Scofield, et cela est prêché ainsi par ceux qui n'ont aucune crainte d'ajouter et d'enlever des choses sur la prophétie du livre de l'Apocalypse. Lisons ce qui est dit dans l'Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. La présence du Saint-Esprit dans une personne fait que cette personne puisse croire, vivre et pratiquer la parole de Dieu exactement telle qu'elle est dans les écrits bibliques, sans la modifier, sans enlever ou ajouter des choses dessus. Verset 3 de 2 Thessaloniciens 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les versets 3 et 4 de 2 Thessaloniciens 2 nous disent de faire attention aux séducteurs. Nous pouvons donc comprendre que tous ceux qui racontent que l'Église sera enlevée bien avant le règne de l'Antichrist sont des séducteurs. Les écrits bibliques attestent qu'avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, il y aura d'abord l'apostasie, et l'Église verra par la suite paraître l'homme du péché, donc l'Antichrist, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Il est clairement affirmé ici que l'enlèvement n'aura pas lieu avant que les chrétiens puissent voir paraître l'Antichrist, qui est la première bête de l'Apocalypse. Or, la bête représente deux entités, un roi et un royaume, qui est un gouvernement, selon Daniel 7, versets 17 et 23. Nous ne pouvons pas prendre à la légère ce que le gouvernement mondial propose en ce moment comme une obligation qui donne le droit à quelqu'un de pouvoir travailler, d'acheter ou de vendre, soit de vivre sans restriction. Le diable est un menteur et est très rusé. Il est le père du mensonge, le spécialiste de la ruse. Ne le sous-estimons pas. Ceux qui gouvernent ce monde sont exactement comme lui. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 5, verset 19 que « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Il est dit aussi dans 1 Jean 2, du verset 15 à 19 que « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages et intelligents selon Dieu. Réalisons que nous faisons face aux faux serviteurs de Dieu, qui feront toujours croire que l'Église ne traversera pas la grande tribulation, alors que nous y sommes déjà. Ils vous diront d'accepter tout ce que ce monde rend obligatoire pour avoir le droit de vendre ou d'acheter. L'apostasie n'était pas déjà dans ce monde? Et qu'en est-il de voir paraître l'homme impie, comme l'a dit l'apôtre Paul? Sachez que c'est à travers des ruses et beaucoup de dissimulation qu'il fera son entrée. Un païen a dit « La bête est là et elle arrive ». Pour une fois, cet homme a dit une vérité biblique. Un jour, le Seigneur dit
dans Luc 16, verset 8, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Sortons des fables que nous racontent ces serviteurs de malheur, qui veulent séduire les chrétiens avec des fables au sujet de l'enlèvement. Dieu ne les épargnera point. Retenons donc que l'apostasie viendra en premier selon la Bible, puis suivra l'apparition de l'Antichrist. L'apostasie signifie l'abandon de la foi, autrement dit, l'abandon de la vraie parole de Dieu. L'apostasie est déjà là depuis bien longtemps. Voir paraître l'homme impie signifie être présent pendant le règne de l'Antichrist. Nous savons que le Seigneur avait dit ceci au sujet de son retour sur la terre, dans Luc 18, du verset 7 à 8. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le Seigneur ici parle de l'apostasie dont a parlé l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qui sera dans le monde, et aussi de ses élus qui seront là en train de crier à lui jour et nuit. Le Seigneur affirme que Dieu fera promptement justice à ses élus. La question est de savoir, pourquoi donc les élus seront-ils en train de crier à Dieu jour et nuit? La réponse est dans ce que l'apôtre Paul avait dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il s'agit des tribulations causées par la présence de l'homme impie. Alors le but poursuivi par le diable et ses acolytes, les gouvernements de ce monde, les faux prophètes et faux serviteurs de Dieu, c'est de faire croire que ce que les gouvernements du monde proposent n'est rien de la bête, mais que c'est tout simplement une chose qui est imposée pour sauver d'une maladie. Ainsi, aucun chrétien ne sera là pour implorer le Seigneur afin qu'il vienne nous rendre justice. Car il est notoire que l'Antichrist sera anéanti par l'éclat de l'avènement du Seigneur. Donc, si les chrétiens réalisent vraiment dans quoi nous sommes actuellement dans ce monde, plutôt que de faire simplement des marches dans les rues ou d'écouter ceux qui leur prêchent du faux dans des enseignements sur l'enlèvement qui aurait lieu avant la présence de la bête, ils devraient plutôt refuser tout ce qui leur est imposé comme une solution obligatoire, quelle que soit la menace de ne plus avoir le droit de travailler, ni de vendre ou d'acheter. Ils diraient tous tout haut que les conditions que brandissent les gouvernements du monde sur ce sujet sont exactement ce qui est dit dans l'Apocalypse 13 à propos des exigences du faux prophète pour avoir le droit d'acheter ou de vendre. Cela sera donc l'un des moyens de confesser notre foi, de témoigner la parole de Dieu et de faire le témoignage du Seigneur Jésus-Christ qui a dévoilé ces choses dans des prophéties bibliques. Et c'est ainsi qu'il reviendra pour nous enlever. Mais où sont donc passés les vrais chrétiens? Que faisons-nous de tout ce que Dieu a dit dans sa parole? Le Seigneur avait parlé à Jean dans l'Apocalypse après qu'il soit déjà retourné auprès du Père. Donc Dieu ne peut pas oublier qu'il avait dit que si vous prenez un breuvage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Mais il n'a jamais dit d'en prendre volontairement. Dans l'Apocalypse, il a bien interdit de prendre dans son corps les choses de la bête, malgré ce qu'il a dit sur les breuvages mortels. Et certains disent, hélas, amen à ceux qui leur disent qu'un chrétien peut dormir tranquille, car il sera enlevé du monde avant la présence des actions de la bête. Même certains païens qui sont dans la science ont du recul pour les choses actuelles qu'ils ont proposées comme solution pour l'humanité. Oui, ils sont plus prudents que ceux qui jouent avec la parole de Dieu. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, dit le Seigneur. Sachons que c'est l'éclat de l'avènement du Seigneur qui anéantira l'Antichrist. Au cours de cet avènement, en premier lieu se fera d'abord l'enlèvement de l'Église, qui stoppera la grande tribulation. Et ensuite suivra l'anéantissement de l'Antichrist qui aura lieu concrètement lors de la descente du Seigneur sur le mont des Oliviers avec tous les saints, les enlevés et les anges du Seigneur. Verset 5 de 2 Thessaloniciens 2. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Nous attirons aussi votre attention sur le verset 6, qui indique que quelque chose retient l'Antichrist.
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quel temps? Le temps que Dieu permettra que Satan le fasse paraître. Le Seigneur définit lui-même cette période de la grande tribulation comme étant une période de détresse. Il indique ceci à ce sujet dans l'Apocalypse 3 du verset 10 à 12. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il viendra pendant cette grande tribulation, et il nous ordonne de veiller à ce que nous ne puissions pas perdre notre couronne. Il promet de garder en lui tous ceux qui garderont la parole de la persévérance en lui au cours de cette période. Dieu ne tente personne, c'est le diable qui est le tentateur. La grande tribulation est une tentation, et non la colère de Dieu. Verset 7 de 2 Thessaloniciens 2. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera sur la terre avec les chrétiens et à cause des chrétiens, car la parole de Dieu devra continuer à être prêchée dans le monde entier, pendant la présence de l'Antichrist, jusqu'à ce que l'enlèvement interviendra au jour de l'avènement du Seigneur qui mettra fin à la grande tribulation. La phrase « celui qui le retient » nous indique qu'il y a une personne ou une créature qui empêchera que l'Antichrist puisse paraître avant le temps qui a été déterminé pour lui. Car Dieu est au contrôle de tout ce qu'il se passe, partout, dans tout l'univers. Celui qui devra disparaître pour laisser paraître l'Antichrist peut se traduire comme avoir terminé ou cessé sa mission au temps que Dieu a fixé. C'est alors que l'Antichrist paraîtra par la puissance de Satan. Dieu utilise souvent ses anges qui sont à son service pour lier ou délier les créatures pour un but bien précis. Tel est l'exemple de comment Dieu fera enfermer dans l'abîme Satan le diable. Ce sera par un ange qui a la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, afin de le lier pour 1000 ans. Vous pouvez voir cela dans l'Apocalypse 20, verset 1. Il y a des choses que Dieu n'a pas souhaité dévoiler. Prenons l'exemple de Daniel qui n'avait pas compris certaines choses lors de ses visions. Mais Dieu lui fit savoir que les personnes concernées par les temps pendant lesquels se passeront ces choses les comprendront. L'apôtre Paul a aussi déclaré qu'il y a des choses que nous comprendrons seulement lors de l'apparition du Seigneur dans le ciel, le jour de son avènement. 1 Corinthiens 13, verset 9. Donc, il vaut mieux ne jamais faire de polémique au sujet de celui qui retient l'apparition de cet impie. Acceptons humblement, comme Daniel et les apôtres, de ne connaître qu'en partie ou d'une façon voilée certaines choses que Dieu n'a pas mis à notre connaissance, et que dans sa souveraineté, il a juste permis que l'apôtre Paul puisse dire « Celui qui le retient aura disparu ». Verset 8 de 2 Thessaloniciens 2. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'apôtre Paul nous indique au verset 8 que ce sera donc lors de l'avènement du Seigneur que l'homme impie sera anéanti. Au verset 9, il affirme que l'apparition de l'Antichrist est bel et bien l'œuvre de Satan, et non comme le disent les fossoyeurs de l'Évangile qui font croire que ce serait la colère de Dieu. Satan est vraiment le père du mensonge. Rien que par cela, nous ne devons plus nous laisser séduire par les mensonges que nous annoncent tous ceux qui nous disent que la grande tribulation serait la colère de Dieu, que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, etc.
car ils savent très bien que les enfants de Dieu ne peuvent pas subir la colère de Dieu. Alors ils nous disent des mensonges en tordant le sens des Écritures et disent que nous serons déjà enlevés avant même que les choses de la bête puissent se mettre en place sur la terre. C'est tout le contraire de ce que les Écritures nous attestent. Ils font comme leur père, le diable. Et beaucoup de chrétiens sont piégés et n'ont aucun recul envers ce qu'il se passe actuellement dans le monde. Et ils acceptent ce que le monde leur propose comme seule solution. C'est vraiment grave, bien-aimés dans le Seigneur. Cela indique que ces personnes n'ont donc pas leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ces personnes sont très dangereuses pour le reste des vrais chrétiens. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Ou autrement dit, nous traversons actuellement les dernières heures de la fin des temps. Soyons vigilants et lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Le Seigneur n'enlèvera pas ceux qui auront pris la marque, le nom ou le nombre de la bête, et qui l'auront adoré. Verset 11 de 2 Thessaloniciens 2. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans ces deux versets, qui font suite au verset 10, il nous est dit que suite au fait que les gens vont volontairement refuser en eux l'amour de comprendre la vérité, mais qu'à la place, ils choisissent de croire aux mensonges du diable et de ses acolytes, ils n'auront pas de recul et vont ainsi volontairement prendre les choses de la bête, en refusant de croire et de mettre en pratique ce que dit réellement la parole de Dieu. Alors Dieu lui-même leur envoie aussi une puissance d'égarement, du fait qu'ils ne veulent pas croire à la réalité de ce que dit la parole de Dieu, pour qu'ils continuent de croire aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, puissent être condamnés. Voilà donc ce que l'apôtre Paul explique à l'Église sur ce qu'il se passera avant que l'enlèvement se produise. Choisissons d'obéir et de croire à la parole de Dieu, plutôt que de croire les hommes qui disent des choses contraires à ce que les écrits disent réellement. Nous avons tout fait pour ne pas être trop long dans ce message, afin de permettre à ceux qui ont soif de connaître la vérité dite dans la parole de Dieu, puissent avoir l'occasion de comprendre et de réaliser dans quel temps nous sommes. Nous vous avons transmis ce que le Seigneur a indiqué dans sa parole, et nous vous rappelons ce qui est dit dans Luc 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si Dieu le permet, nous verrons que lorsque la dernière trompette du 7e ange sonnera, un tout autre événement, qui fait aussi partie de l'avènement du Seigneur, aura lieu sur la terre et dans les cieux. Et ce ne sera pas du tout l'enlèvement de l'Église, car elle aura déjà été enlevée de la terre et sera déjà dans les cieux, devant le trône de Dieu en ce moment-là. Cette trompette-là sonnera pendant que la terre sera en train de subir la colère de Dieu. Nous sommes à la fin de cette partie. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu le veut, nous allons nous revoir dans la suite des vidéos sur l'avènement du Seigneur. Ne prenons pas la marque de la bête, ni son nom, ni le nombre de son nom. L'un des trois est déjà proposé dans le monde, et les autres sont déjà prêts à être mis en place. Soyez prudents. Merci.